Alors tous les médias en parlent, le taux du livret A va baisser. À l'heure où nous tournons cette vidéo, nous ne savons pas exactement à quel niveau, mais selon les méthodes de calcul, il devrait s'établir autour d'1,7%. C'est moitié moins que le rendement qu'il pouvait servir à la fin de l'année 2024. Chez Lynxea, face à cette situation, nous avons décidé de faire le point, à la fois pour vous expliquer cette baisse et pour voir ensemble ce que vous pouvez faire pour votre épargne. Pour cela, j'ai la chance d'être accompagné d'Yves Conan. Bonjour Yves. Bonjour Ronan. Yves, tu es vice-président de Lynxea. Et la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux nous résumer brièvement d'où vient le livret A ? Oui, un petit peu d'histoire. En fait, le livret A date de Louis XVIII. À la sortie des guerres napoléoniennes, l'État français est ruiné. Les populations sont exsangues. Et Louis XVIII, avec l'impulsion d'un banquier un peu philanthrope, crée la caisse d'épargne globalement et le livret A pour inciter la totalité des Français, au fond, à mettre de l'argent de côté. À l'époque, il n'y a pas vraiment de compte bancaire, l'argent est sous les matelas. Et il décide de dire aux Français, prenez-vous en main, épargnez, mettez de l'argent de côté pour responsabiliser, au fond, les épargnants. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, cette épargne qui est placée va permettre à l'État français, globalement, de rembourser ses dettes sans augmenter les impôts. Voilà, donc ça, c'est l'histoire du livret A. Et aujourd'hui, son rôle dans l'épargne, c'est plutôt... Alors, son rôle, au fond, il a quasiment pas changé depuis le départ, si ce n'est qu'au tout départ, je viens de le dire, ça finançait principalement le remboursement de la dette de l'État. À partir des années 50, le livret A eu pour vocation de financer le logement social. Voilà, et ça n'a cessé de s'accentuer. Et aujourd'hui, globalement, le livret A permet, par des mécanismes un petit peu complexes qu'on ne va pas détailler, de permettre à l'État d'assurer la rénovation de l'habitat social, les rénovations énergétiques avec des prêts long terme faits à tous ces organismes sociaux qui sont très bon marché. Donc la vocation sociale du livret A est toujours présente quasiment comme à l'origine. Et son fameux rendement, comment il est calculé ? Alors le rendement, pendant très longtemps, il a été discrétionnaire. Pendant un moment, il a été fleuré, c'est-à-dire il y avait un minimum qui était l'inflation, c'est-à-dire qu'on était certain que le livret allait rembourser l'inflation. Et puis Emmanuel Macron a modifié cette formule qui est aujourd'hui relativement simple. Globalement, c'est une division, c'est-à-dire qu'on va ajouter les taux court terme à peu près à 6 mois, le montant de l'inflation sur le dernier semestre et on divise tout ça par 2. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai des taux court terme de type SICAV monétaire à 2%, une inflation à 2%, 2 plus 2 égale 4 divisé par 2, ça fait 2. Et effectivement, on n'a pas le taux qui va être calculé prochainement, mais l'inflation se promène aux alentours de 1%, les taux courts aux alentours de 2%. 2 plus 1 égale 3, divisé par 2 égale 1,5. Donc voilà, ça va peut-être se promener entre 1,5 et 1,8. Et on a l'État qui peut, de manière discrétionnaire, décider de ne pas appliquer cette formule. C'est ce qu'on a eu pendant la période de très très forte inflation. Voilà, en tout cas, si on doit résumer aussi ce niveau de rendement de l'inflation, c'est aussi de se dire oh là là, ça baisse, c'est pas sympa, l'État, etc., etc. Non, l'État aujourd'hui, il a bien fait son travail sur très longue période, qu'on soit sur 10 ans, 30 ans, 50 ans. Le rendement moyen du livret A, il a toujours couvert l'inflation, c'est-à-dire à minima protégé l'épargne de ceux qui avaient mis de l'argent dessus. Donc ça reste un produit qui a totalement rempli son rôle. Certes, ça baisse aujourd'hui, mais les conditions sont assez logiques pour justifier cette baisse. Donc pour toi, malgré ce qu'on peut entendre aujourd'hui, le livret A il a toujours son rôle dans une stratégie d'investissement. Alors il a son rôle d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'au fond, tout le monde cherche du sens aujourd'hui à l'épargne. Le livret A permet de financer dans des proportions importantes l'habitat social. À titre privé, il assure quand même une protection contre l'inflation, c'est-à-dire une déclassification des épargnants en termes de rendement. Et puis, avec une inflation à 1, même si on paye 1,50, ça paye plus que l'inflation. Donc oui, plus que jamais, le livret A remplit son rôle. La vraie question, c'est que il faut savoir juger des bonnes proportions d'utilisation de cet outil. Okay. Et est-ce qu'il y aurait des alternatives de placement qui seraient aussi sécurisées que le livret A, mais qui auraient un rendement attendu un petit peu supérieur ? Alors, il y a effectivement des produits qui permettent ça. Pour ça, il faut revenir au fond à c'est quoi les fondamentaux du livret A ? C'est 3 choses. De la sécurité, on a une garantie du capital. De la liquidité, on récupère ce qu'on veut quand on veut à tout moment. Et puis du rendement, c'est-à-dire qu'on a un rendement fixe connu à l'avance. Donc ce qu'il faut, c'est si on trouve des produits dont on estime qu'ils sont les mêmes, il faut être capable de trouver les mêmes caractéristiques. Donc on peut le trouver sur des livrets, super livrets, qui sont proposés parfois avec des offres promotionnelles, mais sur lesquels on va avoir de la fiscalité, parce que rappelons-le, il n'y a pas de fiscalité sur le livret A, c'est-à-dire que le taux annoncé est net de tout. Donc si on a un rendement sur un livret complémentaire
voire sur un dépôt à terme, il faut retirer à ça un impact fiscal qui est d'environ 30% puisque c'est la flat tax. Et puis si on va sur d'autres produits, bah, dans ces cas-là, il y a une démarche de curiosité à avoir. C'est-à-dire que le livret A aujourd'hui, tout le monde en a un ou presque. 85% des Français possèdent un livret A. Si on veut aller sur un produit qui est assez populaire aussi et qui permet d'investir sur un support garanti, il faut aller sur l'assurance vie. Donc ceux qui n'en ont pas vont être obligés d'abord de s'intéresser à un nouvel instrument d'épargne. Et dans cet instrument d'épargne, on va retrouver un support d'investissement qui possède les mêmes caractéristiques. Sécurité parce que le capital est garanti par l'assureur. Liquidité parce qu'on peut récupérer tout ou partie de cette épargne à tout moment. Et puis rendement, puisque même si on n'a pas de taux facial garanti, on a quand même un historique qui est le taux de l'année précédente. Et aujourd'hui, sur des fonds en euros, ces fameux fonds en euros dont on parle souvent chez Lynxea, on peut avoir des rendements nets avant prélèvements sociaux qui vont se promener entre 3 et 4,5%, ce qui va nous permettre normalement d'aller chercher des rendements un petit peu supérieurs à ceux du livret A, et ça sans plafond. Parce que le livret A, rappelons-le, c'est un investissement plafonné à 22 950 € par personne. Voilà. Et si on veut aller au-delà, on est obligé d'aller ailleurs. Donc, le fonds en euros dans l'assurance vie, si on peut le prendre d'abord par le fonds en euros, est un support assez comparable au livret A. D'accord. Et du coup, en dehors de ce fonds en euros, si je comprends bien, il va falloir accepter un niveau de risque un petit peu supérieur si on veut aller chercher des rendements un peu plus intéressants. Alors, si on ne veut pas sortir de ce carcan liquidité, rendement, sécurité, on aura du mal à aller ailleurs que sur du fonds en euros. On a des clients qui, chez Lynxea, sont structurellement investis à 100% fonds en euros. Ce qu'on peut éventuellement regretter, c'est pareil, c'est toujours cette notion de découverte. J'ai fait un premier pas avec le livret A, mes parents m'en ont ouvert un, j'en ai ouvert un. J'ai pas de déception, ma seule déception, c'est potentiellement le rendement. J'ai fait une deuxième étape, j'ai découvert par exemple l'assurance vie et dans l'assurance vie les fonds en euros. On va peut-être passer entre guillemets de 2 à 4%, si on doit schématiser. La question c'est oui, est-ce qu'il y a d'autres supports au sein des assurances vie ou ailleurs qui permettent d'aller chercher un petit peu plus que 3 à 4%? Bien, la réponse est oui, mais pour ça et pour le faire en toute sérénité, ça va peut-être demander un tout petit peu d'implication ou de découverte pour aller chercher des supports qui peuvent être un petit peu plus rémunérateurs. Tu as des exemples? Des supports de type immobilier, SCPI, qui offrent du rendement, qui n'ont pas de garantie de capital, bien évidemment, parce qu'on est sur des supports immobiliers. On voit qu'en ce moment, ça bouge. Oui, il y a de la liquidité, parce qu'au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui porte cette liquidité. C'est-à-dire que si vous souhaitez sortir, c'est possible. Donc, on n'a pas tous les critères, mais on en a une partie. Et on a des produits immobiliers qui, au sein de l'assurance vie, vont pouvoir fournir des rendements de l'ordre de 5 à 6,5%. Donc voilà, ça c'est une des réponses possibles pour les amateurs d'immobilier. Chez Lynxea, il y en a beaucoup. On a aussi des produits structurés à capital garanti. Donc là, les durées d'investissement sont plus longues. Donc on a des durées d'investissement maximum généralement de 10 à 12 ans. Souvent des portes de sortie intermédiaires. Les rendements vont être de l'ordre de 6%. Donc là, on affiche un rendement facial, 6%. On affiche une durée d'investissement. Donc la liquidité, elle est acquise au terme de 10 ou 12 ans, même s'il y a des portes de sortie. Donc là, c'est moins bien que sur du livret A et du fonds en euros. Voilà, et on a quand même une garantie de capital au terme. Donc on peut arriver à trouver des solutions un petit peu de repli qui permettent d'aller allier quand même une partie de ce triptyque. Ok. Et si je comprends bien, l'assurance vie, tu le conçois comme un complément en fait au livret A. C'est pas pour aller chercher exactement le même objectif en termes d'épargne, en termes d'investissement. Non, on l'a dit, le livret A, c'est 22 950 € de mémoire, j'espère que je dis pas de bêtises, par personne. Donc si on a un foyer de 4 personnes, on peut se dire qu'on va mettre 80 000 € en livret A. Voilà, si la rémunération elle est de 2%, pour doubler un capital à 2%, il faut à peu près 35 ans. Il faut 2 fois moins de temps à 4%. Donc, si on décide de se dire, au fond, je ne garde en livret A que le capital nécessaire à un besoin important, mais très court terme, et au fond, il y en a assez peu dans la vie d'un épargnant. Ça veut dire, je vais casser ma voiture, je dois racheter une voiture comptant le lendemain.
Est-ce que c'est 10 000, 20 000, 30 000 euros en fonction de son niveau de revenu? Voilà, ça c'est possible. J'ai ma chaudière qui casse, je dois la changer tout de suite, c'est pareil. Voilà, à part ces événements un peu de la vie courante qui sont au fond pas si nombreux, globalement au-delà de 3 à 6 mois de salaire, la préconisation de la majorité des gens qui parlent de budget, des équipes aussi, Lynxea, disent on peut aller globalement sur des supports de type fonds en euros qui vont assurer ce complément de sécurité, de liquidité et de rendement, mais dans un cadre fiscal qui est un peu plus léger, puisque dans l'assurance vie, on a aussi des exonérations de droits de succession et l'absence de plafond. Donc c'est quand même important pour des gens qui souhaiteraient placer des sommes plus conséquentes, tout en ayant aussi une fiscalité plus légère. Donc là, tu nous as présenté des placements relativement sécurisés pour des profils assez prudents, pour des profils peut-être un peu plus équilibrés qui accepteraient de prendre un petit peu plus de risques. Est-ce qu'il y a d'autres formes de placement un petit peu plus risquées, mais qui permettraient d'aller chercher des rendements supplémentaires? Alors on a parlé de placement à 2, de placement à peu près à potentiellement 4 avec les fonds en euros et des systèmes de booster, des placements plutôt aux alentours de 6% avec les SCPI, les produits structurés. Oui, il y a des placements qui ont des espérances de gain qui permettent d'aller un petit peu plus loin. C'est aussi l'avantage de l'assurance vie, c'est-à-dire que une fois qu'on a passé ce phénomène de découverte du fonds en euros, des placements défensifs, aujourd'hui dans un contrat d'assurance vie, on peut quasiment tout faire, acheter des actions, acheter des ETF, acheter des fonds de private equity qui ont des espérances de gain supérieures, qui restent liquides, voilà, ça c'est un point important, qui en revanche ne sont absolument pas garantis, mais qui ont des espérances de rendement qui sont supérieures. Donc le triptyque qu'on évoquait, un rendement, liquidité et puis garantie du capital, voilà, se module un petit peu, mais plus le niveau de connaissance augmente, plus on peut aller chercher des rendements qui effectivement sont supérieurs à ceux qu'on a évoqués. Donc si je résume, l'assurance vie, ça permet vraiment de moduler les investissements selon son profil de risque et la liquidité dont on a besoin. Exactement. À terme. Donc repartons quand même d'un épargnant qui au départ était sur du livret A. La première étape, c'est de se dire qu'au-delà d'un certain montant et d'un certain niveau de rendement du livret A, il va être utile et pertinent de basculer sur son épargne sécurisée, sur des fonds en euros en assurance vie. Et après, c'est aussi avec l'expérience qu'on progresse, c'est de se dire au sein de ce contrat d'assurance vie, avec mon conseiller en investissement financier, c'est-à-dire nos équipes, on progresse et on essaye d'aller découvrir d'autres familles et d'autres types de supports d'investissement qui vont permettre de réduire, au fond, la fameuse durée qu'on évoquait pour doubler son capital. Fonds en euros à 2%, 35 ans, à 4%. Globalement, on est à 17,5, à 17, voilà. Et si on est à 7%, il ne faut plus que 10 ans. Donc, 4 fois moins de temps. C'est pour ça qu'il faut, probablement, avec le temps, utiliser toute la palette qu'offre l'assurance vie. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. Ce que je retiens, moi, c'est qu'il ne faut pas opposer les placements, mais plutôt réfléchir à leur complémentarité selon ce projet d'épargne. Et c'est, je pense, la conclusion qu'il faut avoir vis-à-vis de cette baisse du livret A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler les conseillers Lynxea au numéro qui s'affiche ou à les poser en commentaire. Merci et à bientôt chez Lynxea. Merci beaucoup Ronan, à bientôt.